Et déjà aujourd'hui, une manifestation a eu lieu devant le siège de l'IGPN, la police des polices à Paris. IGPN dont le Premier ministre Édouard Philippe a communiqué le rapport ce mardi au lendemain de la découverte du corps de Steve Maya Caniço dans la Loire. Un rapport qui a été très interrogé cette semaine. Bonsoir Philippe Boussion. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO. Vous êtes policier vous-même et vous portez un regard critique sur ce rapport. Pourquoi ? Parce qu'il ne répond pas aux bonnes questions et parce qu'il met mes collègues, il dessert avant tout mes collègues de terrain. Je dois rappeler qu'on avait pris position très rapidement pour tenter de diriger un petit peu le débat. Quand on parle de violence policière, on parle des collègues de la base. Or là, il ne s'agit pas de violence policière, il s'agissait d'une action légitime. Mais par contre, la question de légitimité qui était posée par le rapport n'était pas la question principale. Est-ce qu'il était légitime d'intervenir pour faire éteindre une musique? Est-ce qu'il est légitime que la police fasse respecter le droit? Oui. Est-ce qu'il était légitime de répondre, de riposter à des agressions, à des jets de projectiles, à des invectives, etc.? Bien sûr que c'était légitime. Et moi, je me garderais bien de juger si c'était proportionné ou pas, j'y étais pas. Par contre, ce que nous avons pointé du doigt dès le départ, c'est est-ce qu'il était pertinent dans ces conditions de lieu, une fête de la musique, des jeunes en nombre important et en plus alcoolisés pour beaucoup. Et surtout avec des effectifs insuffisants. Est-ce qu'il était pertinent d'intervenir dans ces conditions en exposant nos propres collègues au danger et à une situation qui allait forcément dégénérer? Nous, on a répondu non. Il aurait fallu laisser la musique au-delà de 4 heures du matin. Ça s'est déjà produit par le passé. Il faut faire preuve de discernement dans ces situations-là. Et là, de toute façon, les effectifs n'étaient pas réunis pour intervenir pour eux en sécurité. Et quand la police intervient pour sécurité, les gens en face ne le sont plus non plus. Et alors pourquoi cette réaction ce soir-là, cette année? Est-ce que c'est une évolution de la doctrine du maintien de l'ordre ou est-ce que c'est une décision individuelle selon vous? Alors, ce n'est pas une évolution de la doctrine. La doctrine du maintien de l'ordre n'a pas évolué. Par contre, on a vu un durcissement régulier. La police nationale encadre régulièrement plein de manifestations qui se passent bien. Par contre, on voit régulièrement des manifestations où ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? Parce que les policiers sont pris à partie. Quand les policiers ne sont pas pris à partie, tout se passe bien. Ce sont les gaz lacrymogènes qui sont principalement visés. On dit que justement ce nuage de gaz lacrymogène aurait pu empêcher les participants à cette fête de la musique de savoir où est-ce qu'ils allaient. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur lui-même, a reconnu qu'il y avait un questionnement sur leur utilisation. Est-ce que pour vous, il était légitime justement d'utiliser ces gaz lacrymogènes en réaction à des jets de projectiles, si ça a été le cas? Les moyens légitimes que les collègues ont jugés bons pour riposter à une agression, moi je ne permettrai pas de les juger, les enquêtes y répondront. Par contre, ce qui peut être pointé du doigt un petit peu quand même, je vous le dis, c'est bien le fait que les collègues soient agressés d'abord. Et après, répondre par les moyens qui sont les leurs, parce qu'en nombre insuffisant. D'ailleurs, l'arrivée des CRS derrière en nombre a fait que la situation s'est calmée, sans moyens de gaz. Vous disiez enquête, justement, cette enquête de l'IGPN, elle est visée, on doute de l'indépendance de la police, des polices. Est-ce que selon vous, elle a de la valeur, cette enquête administrative de l'IGPN? Bien sûr qu'elle a de la valeur. Elle répond, aucun lien ne peut être fait entre la décision d'intervenir, parce que c'est ça qui est important, c'est pas l'action des collègues qui ont répondu, c'est la décision d'intervenir. Est-ce que c'était légitime? Je vous dis oui. Est-ce que c'était pertinent? C'est là où était la question. Est-ce qu'elle est indépendante, l'IGPN? L'IGPN, bien sûr qu'elle est indépendante, sauf que là, le rapport n'est pas audible dans le contexte actuel. Il sort au plus mauvais moment. Il est rendu public au plus mauvais moment. Et il ne répond pas aux questions, de la pertinence. La légitimité, oui, mais est-ce que c'est audible pour les gens d'entendre qu'il n'y a aucun lien? Bien sûr qu'il n'y a aucun lien entre la décision d'intervenir et le drame. Aucun lien ou aucune preuve d'un lien? C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien qui n'est prouvé, donc on dit qu'il n'y a aucun lien. Et on n'a retenu que ça. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra jamais l'exclure non plus. Et pour vous, ça rejaillit? Et pour nous, ça, c'est ce qui est le plus grave, parce que le discrédit qui est jeté sur l'IGPN, institution de contrôle sur la police nationale, je veux dire, si à partir du moment où la population ne croit plus, n'a plus confiance dans l'institution de contrôle de la police nationale, c'est mes collègues de terrain qui, dès demain, vont être en première ligne, alors qu'ils font un boulot dans des conditions très difficiles, qu'ils le font bien dans 99% des cas, ils vont se retrouver en première ligne pour des décisions malheureuses, qui ne leur appartiennent pas et dont ils ne sont pas responsables. Individuel, selon vous. Merci beaucoup Philippe Boussion, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO, d'avoir été notre invité. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.